Alors vous évoquez justement les pervers narcissiques, c'est vrai que c'est un mot qu'on a employé beaucoup ces derniers temps. Voici 5 trucs à savoir justement sur ces pervers narcissiques avec François Rousseau. Au bureau, dans le couple, 2 à 3% des Français seraient pervers narcissiques, une expression à la mode, dans les médias, en librairie, vous n'y échappez pas. Mais que cachent ces mots? Voici les 5 trucs à savoir sur le pervers narcissique. Premier truc à savoir, ça vient de la psychanalyse. Quand Freud définit 2 concepts, pervers, qui est enclin à faire le mal et qui le tente par des moyens détournés. et narcissique. Amour excessif, porté à l'image de soi. Celui qui les a réunis, c'est le psychiatre Paul-Claude Racamier, au milieu des années 80. Deuxième truc à savoir, derrière cette expression se cache un manipulateur. Il se sert de l'autre. Il ne se dit pas d'avance, je vais manipuler telle et telle personne. Il le fait de façon automatique. Il connaît vos failles. Il sait si vous avez une dépendance affective. Il sait si vous avez une tendance à vous culpabiliser. Il sait si vous manquez de confiance en vous. La perversion narcissique n'est pas considérée comme une maladie. Troisième truc à savoir, le pervers narcissique est un bon comédien. Il joue tous les registres, le charme, la séduction d'abord, puis le mensonge et l'humiliation. En couple, au travail, il rejette toujours la faute sur l'autre. C'est le quatrième truc à savoir, il fait des dégâts. Un de ses terrains de chasse préférés, le bureau. Être sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est être humilié et dévalorisé. C'est des remarques pour essayer de déstabiliser la personne en fait. Enfin, dernier truc, le pervers narcissique fait son cinéma. Il tient le rôle principal dans la série House of Cards, dans les films Mon Roi, Je te connais pas en fait. ou 50 nuances de Grey, un pervers narcissique en puissance, Vous devriez m'éviter. vu par plus de 2 millions de personnes en France.